La parole va être donnée dans quelques instants à Élodie Douville, directrice marketing et communication d'Hippopotamus. Elle est interrogée par Héloïse Cohen, la rédactrice en chef du magazine Marketing et d'e-marketing.fr. Et n'oubliez pas d'utiliser le chat pour poser vos questions. On y va. Des hausses de chiffre d'affaires de 30% et de trafic de 26%. Le concept de steakhouse à la française d'Hippopotamus fait ses preuves. Il a même permis de renouer avec la croissance après des années de régression. Alors certes, c'était avant le confinement, mais même si depuis quelques semaines, enfin quelques jours et même quelques semaines, quasiment tous les restaurants de l'enseigne sont complètement fermés, Hippopotamus pense déjà à la reprise et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, en vrai, et ça fait très très plaisir, Élodie Douville. Élodie Douville, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice marketing et communication d'Hippopotamus. Première question, quel est le contexte d'Hippopotamus depuis son rachat par le groupe Bertrand ? Alors Hippopotamus a été racheté en effet il y a 3 ans par le groupe Bertrand pour démarrer un projet vraiment ambitieux de transformation et de rénovation totale de la marque et du réseau pour aller déjà redévelopper la clientèle d'Hippopotamus, recruter une clientèle plus jeune aussi, et puis il s'agissait vraiment de redonner ses lettres de noblesse à la marque, réveiller un peu une vieille endormie, parce qu'Hippopotamus, c'est une marque, une enseigne mythique, à forte notoriété, qui a 50 ans. Voilà, donc un gros projet ambitieux. Et ça s'est fait à travers le développement d'un nouveau concept, le steakhouse à la française. Alors justement, Élodie, comment se traduit ce concept de steakhouse à la française que vous avez déployé quelques mois après justement le rachat par le groupe Bertrand ? Alors, le steakhouse à la française, ça repart déjà de l'ADN de la marque Hippopotamus, sa culture du steakhouse, sa culture bouchère. Et il s'est agi d'un retravail complet sur ce positionnement, un travail complet de la salle à la cuisine. Alors déjà, on a retravaillé complètement l'offre, une offre plus qualitative, ancrée dans l'ADN bouchère de la marque, une offre centrée sur une sélection de viande 100% française, la sélection de races d'exception. Ensuite, ça a été un travail sur une nouvelle cuisson, une nouvelle technique de cuisson à la braise, vraiment audacieuse, qui permet de sublimer le goût des viandes. Et ça a été un vrai axe de différenciation et d'innovation. Ensuite, ce concept de steakhouse à la française, il est passé par le développement d'un nouveau décor, un nouveau concept de restaurant plus authentique, plus chaleureux, plus moderne, pour incarner justement un lieu dans lequel on se sent bien, on va manger une bonne viande autour d'une bonne tablée avec ses copains, en famille. Voilà. Alors, je l'ai dit, hein, le résultat de ce concept, de ce déploiement de concept est assez fulgurant, hein, plus 30% de hausse de chiffre d'affaires, plus 26% de trafic. Je ne l'ai pas mentionné en introduction, mais c'est également une réduction très impressionnante de la moyenne d'âge de votre clientèle. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès ? Alors effectivement, rénovation après rénovation, on a été de surprise en surprise avec à chaque fois des performances à la fois commerciales, avec en effet un plus 30% de croissance entre avant et après la rénovation, et surtout une hausse de fréquentation le soir. Donc, ce qui exprime vraiment notre objectif d'aller recruter cette nouvelle clientèle plus jeune, plus familiale, qui veut se faire plaisir le soir, qui va plus consommer. Donc, ça a été complètement dans le sens de ce concept. Et également un succès sur la satisfaction client, puisqu'elle a progressé bien plus vite que la satisfaction globale de l'enseigne. Donc voilà, un succès à la fois commercial et puis qualitatif dans le sens du client.
Alors, je vous encourage, Stéphane en a parlé, je vous encourage à poser vos questions. On est ici pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. C'est sur l'onglet chat que vous trouverez sur la droite de votre écran. Alors forcément, on va parler un petit peu de l'actualité et notamment du premier confinement. On va se replonger quelques mois en arrière et malheureusement, on y est encore un petit peu. Comment est-ce que vous avez vu, vous, accélérer certains comportements d'achat, certaines habitudes de consommation ? Alors là, on a surtout vu une accélération de la consommation à domicile. C'est une tendance qui était déjà bien ancrée depuis quelques semaines, depuis quelques années, évidemment sur le marché. Et pour nous, on s'y intéressait également depuis quelques temps et on avait réalisé un test déjà sur quelques restaurants avant le premier confinement. Un test qui avait déjà quelques résultats très prometteurs. Et évidemment, avec cette crise sanitaire et ce premier confinement, ça a accéléré de manière très forte cette tendance de consommation. Et pour nous, il était urgent que l'on soit prêt à déployer l'ensemble des services de livraison et de click and collect sur l'ensemble du réseau au moment de la réouverture. Parce que malheureusement, on avait nos restaurants fermés pendant ce premier confinement. Et du coup, ça nous a permis, ça nous a laissé le temps d'être prêts au moment de la réouverture des restaurants, donc début juin, et d'être prêts avec l'ouverture de la livraison, avec Deliveroo, avec Uber Eats et un système de click and collect. Alors aujourd'hui, 75% des restaurants de l'enseigne proposent ce click and collect et cette livraison. Ce n'est pas forcément très intuitif d'imaginer de la livraison pour de la viande rouge. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Aujourd'hui, ça représente 5% de vos ventes. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Alors honnêtement, on y est allé parce qu'il fallait y aller, parce que c'était une tendance de consommation à saisir. Et on a eu... beaucoup de préjugés, et moi-même. Je ne m'attendais pas du tout à de telles performances, parce que rapidement, entre le développement de ces services et leur développement, très rapidement, ça a atteint 5% en moyenne du chiffre d'affaires des restaurants. Pourquoi, en fait, quel challenge plutôt on a atteint, c'était comment arriver à délivrer une bonne expérience de livraison de viande cuite avec toute la qualité et toute l'image d'Hippopotamus. Donc voilà, comment garantir la meilleure restitution possible et la meilleure expérience Hippopotamus à domicile. Donc là-dessus, évidemment, il y avait des challenges en termes de présentation de la viande, des challenges en termes de cuisson, de maintien en température, pendant toute la durée de livraison. Et pour nous, c'était extrêmement important d'arriver sur ce marché-là en garantissant l'image d'Hippopotamus, en ne dégradant pas son image, parce que ce n'est pas notre ADN, en effet, de faire de la livraison à domicile. On est un acteur majeur de la restauration à table, et c'était important que ça ne vienne pas dégrader cette image en pleine transformation en plus de marque, et puis respecter aussi notre sens du service, de l'accueil en restaurant, que ça devienne un business complémentaire. Voilà. Et ce qui était important aussi, j'ai insisté dessus, c'était d'arriver à nous différencier sur ce marché de la livraison en proposant vraiment de la viande de bœuf qui fait partie de notre ADN et d'être la première enseigne à proposer de la viande de bœuf de qualité en livraison. Quels ont été, alors, parce que du coup, vous avez quand même ouvert un nouveau canal sur lequel on n'imaginait pas forcément vous trouver. Quels ont été les principaux enseignements de cette démarche d'innovation, de diversification de canal en quelque sorte? Alors déjà, premier enseignement, c'est qu'il y a une vraie attente sur ce marché-là, puisque représenter rapidement 5% de nos ventes, c'est honorable. On sait qu'on peut aller plus loin, même si ça ne reste pas, en effet, notre cœur de business. L'enseignement
principal aussi, c'est que ça a été un business qui a été complémentaire à notre business de restauration à table, en venant finalement compenser des moments de consommation plus calmes en restaurant. Donc on s'est rendu compte qu'on avait des pics de consommation de livraison plutôt avant midi et demi, avant 20h, donc avant finalement les rushs en restaurant. Des moments aussi plus forts le week-end, le dimanche notamment, et le soir. Donc ça correspond tout à fait à cette complémentarité qu'on vient rechercher dans la restauration à table. Voilà. Ensuite, on a pu se rendre compte que la majorité de nos ventes étaient centrées sur la viande de bœuf, donc en cohérence totale avec l'image d'Hippopotamus, avec notre ADN. Donc là, on est pertinent sur ce marché. Et puis rapidement aussi, on a vu une vraie satisfaction client. Donc voilà, c'était un vrai challenge, et on arrive à démultiplier finalement les occasions de savourer une bonne viande en dehors d'un restaurant. Est-ce que, je me demandais, est-ce que ce service de livraison a permis de pousser certains produits, ou alors quand on se fait livrer, finalement, on prend la même chose qu'au restaurant? Est-ce que ça vous a permis finalement d'avoir des surprises quant à certains ingrédients ou certains menus? Ah oui, concrètement, oui, et ça rejoint notre enjeu majeur de nous différencier. Évidemment, on savait que les burgers, ça allait fonctionner. Voilà, on savait que ça, c'était un axe principal de consommation. En revanche, on a voulu tester l'entrecôte, on a voulu tester des ribs, on a voulu tester là ponctuellement la côte de bœuf. Et en fait, ça vient répondre justement à ces attentes qui sont aujourd'hui, ou en tout cas qui n'existaient pas en tout cas sur ces plateformes de livraison. Donc voilà, on ressent que les Français, dans leur canapé aussi, ont envie de se faire plaisir, et de se faire plaisir avec une bonne entrecôte de qualité, cuite selon leurs souhaits. Donc ça, c'était un bel enseignement. Alors, vous avez interrompu votre programme de fidélité Ma Carte Plus après quand même 8 ans de bons et loyaux services, avec l'objectif de relancer un nouveau programme de fidélité. Est-ce que vous pouvez, alors il n'est pas encore sorti, il me semble, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, il est sorti 15 jours avant le deuxième confinement, donc il va falloir remettre le moteur en route. Oui, c'était un chantier qui nous tenait vraiment à cœur là, depuis 18 mois, qui fait partie de ce projet de transformation et de modernisation de la marque. On a été, en tout cas Hippopotamus a été précurseur en lançant il y a 8 ans le programme Ma Carte, qui était le premier programme de fidélité dans la restauration. Avec notre projet de transformation, on voulait continuer à être précurseur, continuer à garder une longueur d'avance en repensant ce programme et en étant innovant sur le sujet de la relation client. Donc en lançant le Steakhouse Club, le club des vrais amateurs de viande, qui est un programme qui se veut plus moderne, plus ludique, plus engageant. Et voilà, pour remarquer le coup sur ce sujet-là. Donc le Steakhouse Club, en gros, c'est le premier programme de fidélité à la carte, 100% mobile, où le client choisit lui-même ses offres et ses avantages. Donc c'est un programme donc mobile, 100% digital, qui s'inscrit, qui s'appuie sur une progressive web app. Un programme 100% à la carte. Donc le client reçoit, en fonction de ses visites, donc des offres, des avantages, des jeux, des surprises qu'il choisit et qu'il choisit d'activer en fonction de ses visites également. Un programme donc 100% personnalisé, évidemment,
c'est le cœur du sujet, CRM, et un programme beaucoup plus relationnel. En fait, ce que l'on cherche, c'est d'engager une base plus large de clients adhérents au programme, autour de mécaniques, au-delà de la promo, de mécaniques de jeu, de surprises, des avantages. On a créé une boutique avec des partenaires. Voilà, engager une base plus large de clients pour les inciter évidemment à venir plus souvent, consommer plus, consommer plus cher aussi, avec évidemment un objectif de développer rapidement le business. Alors j'imagine que tout ça a été peut-être un peu mis en pause avec ce deuxième confinement, mais quel dispositif marketing vous avez prévu pour justement un petit peu pousser ce nouveau programme de fidélité ? Alors, déjà, on part d'une base importante, c'est qu'on part de notre base de clients et prospects que l'on a construit depuis 8 ans. Donc ça, c'est un asset extrêmement riche sur lequel on s'appuie pour réengager ses clients dans ce nouveau programme. Voilà, donc sur la base de communication digitale, communication sur les réseaux sociaux, un travail extrêmement important au niveau de la formation et au niveau des restaurants, parce que finalement, tout ce trafic, alors, je ne parle pas d'aujourd'hui, mais voilà, avant confinement et puis au moment où on reprendra, j'espère, rapidement, c'est tout ce flux naturel qui est en restaurant, qui est en plus s'est accéléré avec la rénovation des restaurants. Donc tout ce flux naturel qu'il faut aller capter par nos équipes, les hôtes de table, pour aller les engager sur ce programme. Donc là, c'est un travail colossal au quotidien avec les restaurants pour que ce soit eux le meilleur média pour aller recruter et engager ses clients dans ce nouveau programme. Voilà. Alors c'est vrai que c'est très très compliqué aujourd'hui comme exercice parce qu'on a tous l'impression de naviguer à vue. Mais selon vous, quelles sont les perspectives au regard notamment de ce second confinement et de cette future reprise qu'on espère rapide ? Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, là c'est assez limité, hein, nos restaurants sont fermés, on n'a pas encore, enfin sont fermés et on a une dizaine de restaurants qui, seulement sur un réseau de 120, qui pratiquent la livraison, là, en période confinée. On n'a pas encore de visibilité sur la reprise, on parle de fin décembre, début janvier, début février. Bon, mais néanmoins, évidemment qu'on travaille là activement sur 2021, sur les plans, sur le budget, c'est une année qui va être très difficile là à préparer, à anticiper, parce qu'on doit être à la fois hyper agile, avec des plans qui doivent être modulables, voilà, pour anticiper un peu des stop and go, surtout on pense sur le premier trimestre, ouverture partielle, est-ce qu'il va y avoir une troisième vague, etc. Donc il faut penser des plans modulables et pas trop engageants. Et en même temps, on doit rester suffisamment ambitieux, avec suffisamment aussi de conviction pour être prêt au moment de la reprise, pour être prêt pour accueillir vraiment avec la plus belle dynamique les clients qui seront aux portes de nos restaurants à la reprise. Et là-dessus, on reste extrêmement concentré sur des priorités qui s'accélèrent et qui sont extrêmement importantes. C'est tout un travail encore sur la qualité de notre offre, le soutien à la filière française. C'est travailler sur des opérations de trafic et d'image pour animer le réseau au moment de la reprise. C'est relancer rapidement notre programme de fidélité pour recruter le plus rapidement possible. Et puis, c'est aussi continuer à exploiter ces nouveaux services de livraison, de click and collect, avec une meilleure rentabilité. Voilà. Et puis enfin, accompagner toujours le développement du réseau, parce que même si le rythme de rénovation et de nouveaux projets par la franchise en majorité va se ralentit forcément à cause de cette crise sanitaire, les candidats sont là, les projets sont là, donc il s'agit de les recaler et d'accompagner ce développement. Donc finalement, c'est continuer notre projet qui a un peu été perturbé
quand même par ce contexte. Mais voilà, il faut qu'on soit au rendez-vous. Alors j'ai une question de Simon qui voulait savoir comment est-ce que votre équipe marketing était constituée, quels sont les profils, et puis voilà, comment est-ce que vous êtes organisé concrètement, qui fait quoi? Alors, chez Hippopotamus, on est une équipe d'à peu près 10 personnes avec un pôle communication, médias, offre qui va travailler autour de chefs de projet marketing sur l'offre, donc un pôle dédié à l'offre, sur nos projets marketing et toutes les communications nationales, médias, RP, etc. Et une équipe de marketing locale pour accompagner la croissance spécifique et les rénovations, les ouvertures de nos restaurants. Et j'ai également un deuxième pôle en parallèle, CRM et digital et relations clients, voilà, qui va chapeauter tous les sujets CRM, digital et sur la satisfaction client. J'avais une petite question de Maxime qui voulait savoir s'il y avait des interactions, des coordinations entre vos équipes marketing chez Hippopotamus et les équipes des autres enseignes du groupe Bertrand. Alors, de plus en plus, et ça c'est vraiment un vrai levier aussi pour motiver les nouvelles personnes qui rentrent dans le groupe Bertrand. C'est un groupe avec de belles marques, des métiers très différents. Donc oui, il y a des ponts et heureusement des ponts qui se font, mais c'est à nous vraiment voilà, de les stimuler, de faire connaître les différentes marques. C'est un gros groupe qui se construit voilà, très vite et c'est vraiment à toutes les équipes opérationnelles de faire connaître les différents métiers, les autres marques du groupe pour justement apporter une nouvelle énergie sur les différentes marques. Alors notre entretien va toucher à sa fin, mais d'abord je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin d'année et puis pour ce début d'année 2021? Alors sur cette fin d'année, je dirais de la visibilité sur l'ouverture, j'espère quand même qu'on l'aura avant la fin de l'année. Je pense que c'est retrouver du lien, en fait, retrouver de la proximité, que ce soit avec les équipes, avec ses proches, là, de manière plus personnelle. Et puis pour 2021, je pense que voilà, ça va être une année peut-être en deux temps. En tout cas, on a hâte que voilà, cette crise soit derrière nous. Évidemment, on va l'aborder avec le plus de réassurance possible pour nos clients. Mais c'est surtout retrouver du plaisir. Et je pense que ça, c'est un des enseignements de ce deuxième confinement. C'est que je pense qu'on a besoin de se voir, de recréer du lien. Et les restaurants, les bars, je pense que sont des bons endroits pour se retrouver, en tout cas. Alors justement, en attendant ça, je ne peux quand même pas m'empêcher de vous demander, alors quel est le menu idéal à prendre chez Hippopotamus, histoire de nous mettre un petit peu l'eau à la bouche avant la réouverture? Alors je dirais une côte de bœuf saignante, voilà, saignante, cuite à la braise, parce que c'est ça qui permet d'avoir ce petit goût fumé un peu magique. Et je dirais avec... moi, j'aime beaucoup la purée faite maison d'Hippopotamus, voilà, accompagnée d'un bon verre de vin rouge. Et puis, en dessert, je dirais les fameuses profiteroles XXL au chocolat. Je pense que c'est un bon menu pour cette fin d'année. Et sans oublier la béarnaise. La béarnaise, la béarnaise fameuse... évidemment. Sauce béarnaise faite maison. Évidemment, j'oubliais... presque l'essentiel. 2 fois par jour. Merci beaucoup, Élodie. Merci. Restez avec nous pour la suite du programme Marketing Day.